La première journée a été marquée par l'annonce d'une aire marine protégée autour de l'île de Pâques, la troisième au monde en termes de surface. Une annonce bien sûr en présence du souverain qui s'est rendu plus tard dans la soirée à la Cerro Castillo, la résidence de la présidente de la République du Chili, en présence notamment de John Kerry. Le lendemain, le prince Albert II a reçu en audience José Graziano da Silva, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vladimir Ryabine, secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale et sous-directeur général de l'UNESCO. Le souverain a reçu également le commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, Carmenu Vela. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères du Costa Rica, Manuel González Sanz. Des audiences autour de la problématique des océans à quelques semaines de la grande réunion internationale sur le climat à Paris, la COP21. C'est primordial que la question des océans soit mieux débattue, soit mieux connue et puisse être vraiment sur l'agenda et mise à l'honneur à l'occasion de la COP21. Parce qu'on sait maintenant, on en sait plus sur les interactions entre le climat et l'océan et l'influence des océans sur la régulation du climat. Donc ne serait-ce que pour cette raison-là, mais pour toutes les autres raisons que j'ai pu évoquer jusqu'à présent, je pense que cette conférence soit un succès, qu'on arrive à Paris avec des solutions sur toutes ces menaces qui pèsent sur les océans, mais aussi de montrer qu'on ne peut pas envisager de textes qui régulent les émissions de gaz à effet de serre ou qui influent ou qui peuvent influer sur le climat sans prendre en compte les océans. Ça, je crois que c'est très très important et c'est ce que cette conférence de Valparaiso va essayer d'amener sur la table des négociations de Paris de la COP21. Un déplacement qui s'est achevé par la visite à Valparaiso de la villa du célèbre poète chilien et prix Nobel de littérature Pablo Neruda, une maison atypique baptisée La Sebastiana.